Essaie de ne pas résister aux changements qui se présentent à toi. Laisse plutôt la vie s'écouler à travers toi et ne t'inquiète pas si ta vie semble bouleversée et ne va pas dans le sens que tu souhaites. Comment sais-tu que ce à quoi tu es habitué est mieux que ce qui t'attend? La qualité de l'autodiscipline est celle qui te rendra grandement couronné de succès. C'est la capacité à te forcer à faire ce que tu sais devoir faire. Et voici la merveilleuse découverte, cette persévérance est l'autodiscipline en action. Chaque fois que tu persistes, tu construis ta discipline. Chaque fois que tu pratiques l'autodiscipline, tu développes ta capacité à persévérer. Et les deux sont liés à ton estime de soi. Plus tu persistes, plus tu t'aimes, et plus tu t'aimes, plus tu as de discipline, et plus tu pratiques la discipline. En conséquence, plus tu t'aimes, plus tu persistes et finalement tu entres dans une spirale ascendante où tu deviens absolument inarrêtable. Tu atteins le point où tu sais que tu peux atteindre ton objectif et rien au monde ne peut t'arrêter. Chaque pas en avant te rend de plus en plus fort, et finalement, les gens disent « Je sais une chose à son sujet ». Une chose est sûre, rien ne peut l'arrêter une fois qu'il ou elle a décidé de vouloir quelque chose. Il ou elle n'arrêtera pas tant que ce n'est pas accompli. Quand tu développes cette qualité, rien ne sera impossible pour toi. Va faire quelque chose de difficile. Va essayer de réaliser quelque chose de difficile. Tu peux gagner. Tu peux perdre. Tu peux réussir. Tu peux échouer. Je te dis quoi, tu seras meilleur si tu évites ces choses difficiles. Si tu n'acceptes pas ce défi, si tu ne te lèves pas et ne te jettes pas dans cette eau froide, je peux te dire que ce n'est pas une bonne décision. Lève-toi juste. Discipline-toi, poursuis le pouvoir. Et en devenant discipliné, tu deviens plus sage, et en devenant plus sage, tu deviens capable de formuler des plans de plus en plus précis. Parfois, il te suffit d'admettre que tu n'as aucune idée de qui tu es ou de ce que tu fais. Tout change tout le temps. C'est normal d'avoir des semaines où tu te sens perdu, des mois où tu ne te reconnais pas, et des années qui te laissent avec plus de questions que de réponses. Ne vois pas cela comme un pas en arrière. Car c'est la manière de la vie de te rediriger, te faisant savoir que tu as l'opportunité de te retrouver. Saisis cette opportunité. Nous tous. Personne n'est parfait. Nous avons échoué trop de fois. Nous avons tant d'incertitudes dans notre vie que nous devons être capables, quand nous sommes à terre, de nous relever. Cela fait partie du voyage, c'est une partie du processus, c'est une partie de notre éducation. Dans mon cas, j'ai le plus appris quand j'étais à terre. Et c'est bon que cela arrive. Car quand tu es au sommet de la vague, tu ne vois pas ce qu'il y a en dessous. C'est bon d'avoir des problèmes. C'est la seule façon de s'améliorer. Comment surmonter la peur de l'échec en essayant quelque chose de nouveau? De loin, la chose la plus simple que j'ai trouvée pour y faire face est de penser à chaque chose dans la vie comme une expérience. Tout est une expérience, et donc l'échec n'est pas vraiment un échec. L'échec est juste un autre point de données. Ne laisse pas les plaintes conquérir ta vie. Essaie de les réduire à un coin minuscule. C'est la saison de l'été. Nourris tes valeurs comme une mère et combats tes ennemis comme un père. Même si tu dois combattre les ennemis qui sont en toi. Note ceci, ne deviens pas la victime de toi-même. Il est possible de devenir victime de la tragédie. Il est possible de devenir victime des ragots. Il est possible de devenir victime des événements extérieurs, mais voici la chose la plus importante, ne deviens pas la victime de toi-même. Oublie le voleur dans la ruelle qui en veut à ton portefeuille. Que dire du voleur dans ton esprit qui en veut à ton succès? Les gens disent qu'il faut beaucoup de passion pour ce que tu fais. Et c'est totalement vrai. La raison en est que c'est si difficile que, sans passion, toute personne rationnelle abandonnerait. Donc si tu n'aimes pas vraiment ça, si tu ne prends pas du plaisir à le faire, tu vas abandonner. Et c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Si tu regardes ceux qui ont réussi aux yeux de la société et ceux qui n'ont pas réussi, souvent, ceux qui ont réussi aimaient ce qu'ils faisaient, ce qui leur a permis de persévérer quand c'était vraiment difficile. Ceux qui n'aimaient pas ça ont abandonné, parce qu'ils se disaient « Pourquoi supporter cela si je n'aime pas ça ?» C'est beaucoup de travail et beaucoup de soucis constants, donc tu dois aimer ça, tu dois avoir de la passion. Tu dois devenir le genre de personne qui peut traverser les moments difficiles. La plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Peu importe combien de temps cela prend, continue. Peu importe combien ça fait mal, continue. Tu es sur cette terre pour une raison. Tu n'étais pas destiné à être moyen. Tu étais destiné à exceller.
Comprends que ces épreuves sont faites pour te rendre celui que tu es censé être. Arrête d'être tendre. Écoute. Embrasse cela. La plupart des gens ne peuvent pas traverser les moments difficiles, épuisants, frustrants qui font abandonner tout le monde. Donc tu dois te construire pour devenir quelqu'un qui a la discipline, la ténacité, le courage et la persévérance pour traverser les moments difficiles, pour devenir quelqu'un littéralement incapable d'abandonner. Nous devons nous regarder dans le miroir et nous demander pourquoi nous ne donnons que 50%. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, tu dois te dire. Plus de télé, plus de snacks, plus de dessert. Non, nous faisons de l'exercice maintenant. Pas maintenant. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Tu dois te dire que tu te dois quelque chose. Je regarde les échecs comme tes premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième tentatives. Je les vois comme des tentatives parce que tu essaies de faire quelque chose de plus grand que toi. Peu importe où tu en es, tu n'as pas échoué. Mais, c'est ta première tentative. Nous donnons tellement de pouvoir aux mots. Je ne pense pas au pouvoir tout de suite. Les gens te diront des choses basées sur leur expérience. Mais ils ne savent rien. Parce que tout est subjectif. Ils ne savent pas qui tu es ou ce que tu as traversé. Ils te disent qu'ils ont essayé pour leurs rêves mais que cela n'a pas marché, alors ils ont abandonné et ils te découragent de poursuivre les tiens. Mais tu dois faire cela pour toi-même. Parce que personne ne sait ce qui se passera, et même si cela ne marche pas, il y a encore quelque chose à apprendre dans le processus. Reste fidèle à toi-même et fais ce que tu as à faire.